Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Et c'est parti pour le 3e volet de la sagesse de mes problèmes de santé. Dans cet épisode, que je veux un peu plus condensé que les 2 précédents qui font chacun une vingtaine de minutes, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai conscientisé fin avril. J'étais dans mon canapé. Et j'étais depuis quelques jours dans un début de retour à une vie quasi normale. Alors, j'avais encore tout un tas d'éléments relatifs à ma névralgie à traiter, ça c'est très clair. J'avais 2 autres rendez-vous ostéo qui m'attendaient et qui allaient s'avérer salvateurs. Et je venais de réaliser quelque chose. Il s'était passé quasiment 3 mois jour pour jour depuis que je m'étais sentie comme ça, à ne pas vivre à côté de moi-même, parce que vraiment pendant les 3 mois, 3 mois et demi, qui ont constitué mes aléas de santé divers et variés, eh bien j'étais l'ombre de moi-même. J'ai pu être présente pour mes clients de la manière juste et alignée qu'il fallait, mais le reste du temps, c'était pas ça. Et une première pensée m'a traversée. Mon Dieu, c'est comme si ma vie avait été sur pause depuis 3 mois. Là, vous le voyez, le mental ? Vous le voyez, le mental qui veut performer, qui veut prouver sa valeur ? Et immédiatement, il y a une seconde qui a suivi. Je me réponds à moi-même, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Ces 3 mois m'ont forcément amené quelque chose de précieux. Et là, quelques secondes plus tard, au milieu de différents flashbacks, de ce que j'ai pu vivre ces derniers mois, il y a une évidence qui s'est imposée. On ne peut pas accélérer un chemin de développement intérieur. Parce que, voyez-vous, en fait, avec la bioénergie, on travaille sur différentes voies. La voie de terre, donc le travail de fond du quotidien, d'une vie entière, et on travaille sur la voie feu. On a vraiment des accélérateurs de conscience. Et tellement enthousiasmée par tout ce que j'apprenais, j'ai énormément travaillé sur moi, chose qui est très bien. Mais à un moment donné, comme je l'ai expliqué dans l'enregistrement précédent de mémoire, il y aura toujours une partie de nous qui aura besoin de rattraper le tout. On peut avoir des moments fulgurants de compréhension, de progression, mais nous sommes un être à multiples couches. J'en parle souvent, les différentes énergies, physique, mentale, émotionnelle, et plus subtile. Dans les éléments plus subtils, on va avoir le plan causal, le plan bouddhique, le plan atmique. On a différents plans dans nos auras. Je ne suis pas là du tout pour vous faire un cours là-dessus. Mes enseignants de l'école Anka sont des gens absolument fabuleux, comme je dis, des académiciens de la spiritualité. Ils vous enseignent les choses sans fioritures, sans petites fleurs, sans paillettes. De la manière la plus juste possible. Donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu des avancées de développement intérieur, de développement personnel, de compréhension, de libération de vieux schémas, que ce soit lié à cette vie, mais des schémas karmiques, des schémas ancestraux. Et on dirait bien, j'ai l'impression que mon corps n'a pas réussi à suivre et a eu besoin de se manifester. En effet, je n'ai pas assez écouté. Je n'ai pas assez écouté. J'ai parlé,
intérieurement ou extérieurement, plus que je n'ai écouté. J'ai mentalisé plus que je n'ai ressenti. De manière subtile mais constante. Vous voyez le travail bioénergie, il y a beaucoup d'introspection, de questionnement. Je pensais pourtant créer tous ces moments de sortie du mental, mais les moments où je travaillais, c'était très lié à la bioénergie et c'est intense en introspection, en compréhension, en traduction de ressenti. Et moi j'adore ça. J'ai dépassé des caps monumentaux, dont des caps de lâcher prise, mais le mental c'est un gros cochon. Et il se cache à plein d'endroits. Et il avait trouvé, quelque part, à travers mon approche de la bioénergie, un nouveau royaume pour s'exprimer. Alors, il a été un outil fabuleux de conceptualisation, de conscientisation, de fourniture de questions. Mais il m'a, à sa manière, bon, pendant tous ces mois, je travaillais intensément également à tout simplement être et à me connecter à mon corps. Vous voyez, je l'ai dit, en plus je travaillais intensément, je réalisais quand je le disais, je fais, est-ce que ça je vais l'éditer pendant le podcast? Je fais, non, je vais le garder. C'est important que vous compreniez que même après toutes les années et tout le travail que j'ai fait, je suis la meilleure pour me tendre des pièges monumentaux à moi-même. Et ainsi, il est temps pour moi de retravailler le fait d'être réceptrice plutôt qu'émettrice. À travers la forme que va prendre mes accompagnements, à travers la manière dont je me positionne vis-à-vis de la bioénergie, de manière plus yin, moins yang, de manière plus fluide, moins volontaire, en accueillant ce qui émerge plutôt qu'en étant proactive vis-à-vis de ce travail. Et c'est finalement, là, vous voyez, je ne suis pas trop design humain parce que je trouve ça intéressant de faire ce partage. Ça ne veut pas dire que de travailler beaucoup sur soi avec les outils de la bioénergie, c'est pas bien. Ça veut juste dire que je l'ai fait en tombant dans mon écueil de charge mentale, de présence mentale, de ne pas savoir quand assez est assez, d'être pas dans un équilibre des différentes énergies et pas dans une écoute de mon corps. Alors il s'agit uniquement, de mon point de vue, de théorie. Ce ne sont que des propositions de formulation, si je reprends des termes plus design humain. La vérité, c'est que par ailleurs, je suis quelqu'un qui a 18-58, tendance à être très dur à l'égard de moi-même, très critique. J'ai pas été au fond du trou, j'ai pas poussé mon corps en burn-out. J'ai pendant toutes ces années effectivement été relativement exemplaire sur le fait de me lâcher la grappe, sur le fait d'être plutôt que faire, sur le fait de ralentir, d'écouter. Donc dans cet enregistrement, je suis dans cette énergie un peu dure à l'égard de moi-même. Et justement, ce que j'ai compris fin avril, c'est qu'il est temps d'accueillir des niveaux de douceur encore complémentaires. J'ai déjà fait un chemin énorme vis-à-vis de la douceur à l'égard de moi-même, vis-à-vis du fait de ralentir, vis-à-vis de tout un tas de conscientisation. Aucun doute. Et là, eh bien, j'ai eu un sacré rappel à l'ordre. Et je trouve ça fabuleux. C'est un grand cadeau. Ça n'a pas été facile à vivre. C'est plus facile de dire ça maintenant que très clairement le pire est largement derrière moi. Je pratique beaucoup de gratitude et je ne considère rien comme acquis et je sais que ça va être un chemin que je vais continuer à arpenter, de trouver le juste équilibre, d'apporter la douceur, d'apporter plus d'énergie féminine dans tout cela, quelque chose de nourricier. Et je peux aussi être sacrément fière de moi. Je pense qu'entre le burn-out et ça, même si je ne mettrai pas le burn-out au même niveau de gravité que ce que j'ai vécu ces 3 derniers mois, j'ai la preuve que j'ai besoin de taper le mur plus ou moins fort. Ça faisait longtemps, mais pas ce fut une sacrée expérience, cette parenthèse de 3 mois et demi, parce que
Oui, j'ai pas avancé sur mon projet de livre comme j'en avais l'intention. Et oui, l'inquiétude ou le syndrome d'Octissimo, pas d'Octissimo ou Google sur tout ce qui a pu m'arriver du fait de l'errance diagnostique d'un mois et demi avant d'avoir enfin un dentiste qui me diagnostique correctement, ça a été dur. Et ça a été également, comme je l'expliquais avant, et pour de vrai, plein de moments de rire, de joie, de plus grande légèreté, de compréhension profonde. Euh, et à présent, j'ai devant moi le temps et l'énergie disponible pour en tirer les enseignements et encore plus apprendre à respecter mon énergie sous toutes ses facettes pour cultiver l'écoute, pour lâcher l'envie de comprendre, pour embrasser encore plus la patience et lâcher encore plus le contrôle. Et ça, bien au-delà de mon business. Je suis déjà très forte à le faire dans mon business, mais la vie, c'est bien plus qu'un business. et des fois, les sujets à travailler se cachent de manière moins évidente à trouver. Et le moment venu, ils émergent. Donc, j'espère que cette série de podcasts vous a apporté de la matière à votre réflexion, vous fait vous regarder peut-être différemment, vous donne envie d'en savoir plus. Alors, sachez deux choses. Au moment où vous entendrez ces différents épisodes, je prends effectivement très très peu d'accompagnement individuel. Je vais, sauf exception, dans les mois qui viennent, diminuer, voire complètement arrêter les accompagnements entrepreneuriaux comme ceux que je proposais jusqu'à présent. Il s'agit d'évoluer vers une compréhension de soi et vers une qualité d'introspection et de cultiver l'honnêteté radicale à l'égard de soi-même et aider les gens en fait à incarner ça dans toutes les sphères de leur vie et de voir si et comment, le moment venu, ça peut se traduire dans un accompagnement entrepreneurial. Mais je ne peux plus guider le mental. Je ne veux plus guider le mental. Je sais le faire. Je peux le faire. Je ne veux plus le faire. Je vais avoir un programme de groupe qui va sortir à l'automne. Je ne sais pas encore vous dire quand. Qui commence tout doucement à prendre forme et qui est là pour justement vous apprendre à travailler sur vous. Des manières les plus yin au plus yang. Et d'apprendre, et je vais vous apprendre à cultiver cet équilibre pas évident à trouver entre prendre ses responsabilités à l'égard de soi-même et se lâcher la grappe. Parce que finalement, il s'agit toujours de cela, la voie du milieu, le juste équilibre. D'être dans un excès, ni de l'un, ni de l'autre. Et de cheminer correctement chaque jour un peu plus vers soi-même. Si vous voulez en savoir plus sur le travail que je fais, sur qui je suis, vous pouvez vous promener sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir mon site internet qui est en description de ce podcast. Et vous pouvez bien entendu vous promener à votre guise sur les différents réseaux sur lesquels j'apparais. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt d'une manière ou d'une autre. Au revoir.